Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire ma vidéo des favoris du mois de février. Donc ce mois-ci ça a été un peu moins difficile de choisir que le mois dernier, donc je vais avoir peut-être un petit peu moins de produits à vous présenter. Ce qui est pas plus mal, ça évitera de faire une vidéo de 3/4 d'heure encore. Donc je vais commencer de suite avec un produit sur lequel j'ai eu beaucoup de questions en fait. Donc c'est le fard à paupières marron que je porte très souvent en fait dans mes vidéos et au quotidien. Donc jusque là c'était un fard à paupières de chez Begin qui malheureusement a été retiré de la vente. C'était sûrement une couleur en édition limitée. Donc j'ai réussi à trouver un dupe parfait en fait chez Kiko. Donc c'est le Color Sphere numéro 5. Et donc voilà, donc c'est un... Je vais vous faire un swatch. C'est un genre de marron cuivré magnifique. Alors moi pour tous les jours c'est vraiment parfait. C'est vraiment mon chouchou absolu quand j'ai pas vraiment le temps d'être créative et j'ai pas envie de me casser la tête pour me maquiller. C'est le fard à paupières vers lequel je me dirige. Donc voilà, donc ensuite pour ce qui est de mon teint, je suis revenue à ma bébé crème d'Herborian, donc moi c'est l'original. Tout simplement parce que je suis blafarde, comme vous pouvez le constater. J'ai vraiment besoin que l'été arrive vite. Parce que j'en ai vraiment marre de ce temps. Encore, je vais pas me plaindre, depuis quelques jours, il recommence à faire beau et ça sent le printemps. Il était temps. Donc que dire, j'adore. Enfin, je sais pas quoi vous dire sur cette crème parce qu'on en a énormément entendu parler. Donc pour moi, la couvrance est juste parfaite en fait. Ça reste très naturel, mais en même temps ça cache les petites imperfections que je peux avoir. Si j'ai des grosses imperfections, ce qui peut arriver occasionnellement, je rajoute un peu de correcteur par dessus. Mais voilà, pour moi c'est suffisant, on va dire, pour la peau que j'ai. C'est entre la crème teintée et le fond de teint, donc c'est très bien. Donc voilà. Donc ensuite, donc un bronzer que vous avez vu dans ma vidéo sur mon make-up de la Saint-Valentin. Et donc c'est un bronzer pour lequel j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur et je l'ai utilisé tous les jours depuis que je l'ai. C'est le Chocolate Soleil de Too Faced. Donc le boîtier se présente comme ça. Et là, voilà le bronzer. Et l'odeur, mais c'est ça le pire en fait. Ça sent le gâteau au chocolat, mais j'aurais envie de passer mes journées à renifler cette poudre, c'est affligeant. Mais franchement, je pense que c'est une couleur qui pourrait convenir à toutes les carnations en fait, qui n'est pas du tout orangée. Et vraiment c'est un super bronzer, donc je vous le recommande vivement. Donc ensuite, le blush que j'ai utilisé le plus ce mois-ci, c'est un blush de chez MAC qui s'appelle Blush Baby. Voilà. Et donc la couleur est comme ça, donc c'est un genre de vieux rose qui est vraiment très très joli et c'est le genre de couleur avec laquelle vous pouvez pas vous tromper. Elle est pas trop vive, donc vous pouvez pas en mettre 10 tonnes quoi. Ça reste toujours subtil et léger. Donc ensuite je culpabilise un peu de vous montrer ça parce que ça va, enfin si cette poudre vous plaît, elle va être un peu difficile à trouver. Donc c'est pareil, c'est une poudre de chez MAC. Donc c'était la Beauty Powder de la collection Iris Apfel qui s'appelait Too Chic, comme ça. Hop. Qui se présente dans un boîtier comme ça. Et donc en fait, moi je m'en sers comme highlighter. Donc c'est une genre de poudre illuminatrice un peu dans les tons pêche. Vous n'allez pas bien voir malheureusement. Elle est rose pêche en fait. Et et vous pouvez l'utiliser, vous n'allez pas bien voir, c'est dommage. C'est vraiment très subtil. Et vous pouvez l'utiliser aussi sur tout le visage si vous aimez tout ce qui est effet glowy et tout ça. Moi j'en mets juste sur le haut des pommettes en fait. Donc voilà. Et cette Beauty Powder, elle est vraiment magnifique. Je sais que sur le site internet elle est plus disponible, mais peut-être avec un peu de chance vous pourrez la trouver dans les magasins MAC. Peut-être qu'il en reste quelques-unes. Donc ensuite le produit suivant que je vais vous présenter, c'est pareil, je culpabilise un peu de vous le montrer parce que je sais que c'est un rouge à lèvres que tout le monde veut et qui est en rupture de stock partout. Donc c'est pareil, c'est un produit de chez MAC de la collection Iris Apfel. Donc
je vous le montre quand même, on sait jamais si vous arrivez à le trouver par miracle. Donc c'est le rouge à lèvres que je porte, c'est le rouge à lèvres Party Paro. Donc c'est un enfin oui, malheureusement je crois que la caméra ne lui rend pas justice. C'est un espèce de rose vif chaud, ce qui est extrêmement rare. Enfin moi je sais que les roses froids, enfin non, un peu bleutés me vont pas du tout parce que ça accentue encore plus mon côté cadavérique. Donc voilà, et ce rouge à lèvres, ce rose est vraiment magnifique, c'est presque un rose fluo, vous allez pas voir, c'est vraiment dommage. C'est un rose fuchsia qui tire un peu sur le rose fluo qui est vraiment magnifique. Je vais vous faire un swatch quand même si j'ai l'impression que ça ne servira à rien. Donc voilà comment il est. Il est vraiment magnifique, donc si vous le trouvez... si vous n'avez pas peur de porter des rouges à lèvres roses, c'est vraiment un rouge à lèvres qui se suffit à lui-même. Vous avez juste besoin de mettre un peu de mascara et un peu de blush et voilà, vous êtes paré pour la journée. Donc ensuite, je vais vous montrer un deuxième rouge à lèvres que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. Donc c'est un des rouges à lèvres Caresse de chez L'Oréal. Donc c'est une nouvelle gamme de rouges à lèvres, je crois, qui vient de sortir. Et donc la couleur c'est 102 Mauve Chéri. Et donc il est comme ça. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est une couleur un peu nude qui tire un peu sur le rose mauve qui est vraiment très jolie. Et pour tous les jours c'est vraiment une couleur parfaite. Et c'est une texture un peu baume à lèvres. Un peu comme les lip butter de chez Revlon qui vont pas tarder à sortir. Et franchement c'est hyper agréable à porter. Franchement j'adore, ça colore les lèvres vraiment subtilement. C'est vraiment très joli. Donc j'ai aussi fait l'acquisition d'un corail pour cet été qui sera magnifique aussi. Là pour le moment il fait pas encore assez beau pour que je sois tentée de porter ce genre de couleur, mais ça devrait pas tarder je pense. Donc ensuite on va passer aux soins. Donc il n'y en a pas tant que ça, j'ai réussi à vous sélectionner quand même quelques petites choses parce que c'est vrai que ce mois-ci j'ai pas fait beaucoup de... Au niveau des soins je fais pas beaucoup de... On va dire que quand j'ai un coup de cœur pour quelque chose, c'est vrai que j'ai tendance à être assez fidèle. Donc c'est vrai que je change pas souvent ma routine visage. Mais là depuis un bon mois j'ai changé d'huile démaquillante en fait. Donc là j'ai celle de chez Lirac maintenant. Donc c'est le démaquillant velours. Donc en fait l'odeur est très agréable. C'est une odeur un peu de fleurs mais un peu sucrée, enfin je sais pas comment décrire, c'est une odeur vraiment très agréable. La texture est très visqueuse on va dire mais très agréable, c'est vraiment très... Enfin je sais pas comment décrire, c'est vraiment très agréable à utiliser et par contre j'ai remarqué, enfin apparemment elle ne s'émulsionne pas. Donc vous pouvez pas la faire mousser. Elle se rince très très facilement et elle démaquille vraiment très bien. Par contre le seul truc qu'on peut lui reprocher c'est qu'elle pique un petit peu les yeux, c'est dommage. Mais bon, on peut pas non plus... c'est vrai que je crois que le produit parfait n'existe pas, donc c'est le seul petit reproche que je pourrais lui faire. Donc ensuite, je vais vous parler d'un exfoliant. Donc c'est le micro-abrasion de chez Lirac. Donc c'est vraiment un gommage, mais qui est vraiment presque décapant on va dire, c'est des très gros grains dedans. Par contre après vous avez une peau mais nickel, divinement douce et vous avez les pores nettoyés mais comme jamais on va dire. Après si vous avez la peau sensible je vous déconseille ce gommage vraiment, mais si votre peau est pas forcément très réactive, que vous avez la peau grasse ou mixte ou que voilà, où votre peau n'est pas spécialement sensible, je vous recommande vraiment ce gommage, il fait des miracles. Donc ensuite si vous avez pareil la peau mixte ou grasse ou une peau à imperfection, donc j'utilise donc le gommage, moi je l'utilise une fois par semaine, voire des fois une fois toutes les 2 semaines parce qu'il est vraiment très décapant on va dire. Donc ensuite j'applique mon masque, donc le Deep Pore Cleansing Mask de chez Kiehl's. Donc c'est un masque purifiant en fait, mais qui est pas du tout agressif. Par contre là je trouve qu'il est extrêmement doux, donc ça ressemble à l'argile en fait. Je trouve qu'il est vraiment très efficace, il purifie vraiment bien la peau.
Par contre il est censé réduire la taille des pores, moi jusque là j'ai pas constaté, après ça fait qu'un mois que je l'utilise donc j'ai pas constaté jusque là d'amélioration autre que la normale. Parce que c'est vrai que ma Clarisonic m'a déjà bien réduit la taille de mes pores, mais j'ai pas l'impression que le masque fasse effet pour moi à ce niveau-là. Par contre, il laisse vraiment la peau pareil bien nette et si vous avez des points noirs, etc. Je trouve que ce masque-là les élimine pas mal quand même. Donc je vous recommande ce masque, d'autant plus qu'il fait partie des produits dont le prix ont baissé chez Kiehl's depuis quelques temps. Donc voilà, vraiment un très bon masque purifiant. Donc ensuite on va finir avec un flop. Donc c'est le premier produit de la marque Belle à Croquer que j'achète. Et malheureusement j'en suis extrêmement déçue. C'est une crème de jour en fait. C'est la crème fantastique au miel qui se présente comme ça. Donc pour ce qui est de la composition, etc., c'est sûr que c'est une marque qui est vraiment clean. On va dire qu'il n'y a pas trop de cochonneries dans la composition de leurs produits. Donc ça c'est vraiment un bon point par contre. Et après, voilà, moi ce qui m'a vraiment rebuté c'est l'odeur quoi. Ça sent le miel, certes, mais à un point, mais c'est écœurant quoi. Donc je vais la finir parce que j'aime pas gaspiller. Mais alors le matin quand je l'applique sur mon visage, j'ai limite des hauts le cœur quoi. C'est vraiment affreux et c'est extrêmement persistant comme odeur on va dire. C'est pas le genre d'odeur qui s'évapore au bout de 5 minutes. Donc après pour ce qui est de la texture, de l'efficacité, j'ai rien de spécial à lui reprocher, c'est une crème basique on va dire, elle fait son boulot, mais c'est vrai que l'odeur pour moi c'est vraiment... pourtant je suis pas... disons que je suis pas difficile au niveau des odeurs, c'est vrai qu'en général c'est plutôt les odeurs florales que j'aime pas trop quand c'est trop entêtant, mais alors là, cette odeur de miel, et puis c'est pas une odeur de miel naturelle, je sais pas comment vous expliquer, je trouve ça écœurant quoi, vraiment, donc je suis vraiment déçue par cette crème, d'autant plus que je l'ai payée pratiquement 10 €. Donc voilà, une déception. Mais bon, je vais la finir quand même. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous être utile. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.